Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marché de tous les jours, le lieu où on se retrouve pour échanger trucs et astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur? On en entend souvent parler. Eh bien, c'est quelque chose que vous avez certainement vécu et qui vous arrivera encore certainement parce que c'est quelque chose que vous allez ressentir quand vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel. Vous allez commencer à vous poser la question, suis-je à la hauteur? Alors ça met en branle un petit peu le côté confiance en soi et estime de soi, qui sont en soi assez différents. Et plus vous allez avoir un écart entre la confiance en vous et l'estime de vous, plus vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez vivre de plus en plus ce syndrome de l'imposteur. Alors forcément, ce syndrome de l'imposteur, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui peut vous ralentir, qui peut même parfois vous paralyser, va avoir un impact sur les actions que vous allez réaliser. Donc il est important de s'en rendre compte et de savoir comment pallier ce syndrome de l'imposteur et passer outre de ce syndrome de l'imposteur. Alors déjà, ce que vous pouvez savoir, c'est que les personnes de ma génération vont changer entre 7 à 8 fois en moyenne d'entreprise et à peu près 5 fois, plus ou moins 5 fois de carrière dans leur vie. Et dans les 2 générations à venir, eh bien, vous allez changer d'entreprise en moyenne entre 7 et 11 fois dans votre vie. Donc, ce qui fait que vous allez changer de métier en moyenne tous les 4 à 5 ans. Donc c'est quelque chose d'important à souligner, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez vivre ce syndrome de l'imposteur qui est quelque chose qui est logique puisque l'être humain doit passer par les 4 étapes de l'apprentissage dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et effectivement, eh bien, vous devez observer, vous devez être conscient de cet état de fait parce que vous allez vivre à chaque fois que vous vivez une situation nouvelle, vous savez, un déménagement, un nouveau métier, vous vous mettez à votre compte par exemple, vous faites un nouveau sport et effectivement votre corps, vous avez l'impression que votre corps il veut pas suivre, que vous avez vraiment l'impression que vous ne savez pas faire. Mais ce qui est le cas, c'est que vous ne savez pas encore faire effectivement, mais vous avez tout de même des compétences puisque vous avez eu des vies précédentes, on va dire, où vous avez su faire certaines choses et justement ça va faire partie des clés pour vous permettre de passer outre ce syndrome de l'imposteur. Alors quand vous changez comme ça les choses dans votre vie, vous allez vivre ce sentiment de frustration et pourtant, ce qu'il faut voir, si vous le prenez bien en faisant la liste des compétences que vous avez, parce qu'on sait toujours faire plein de choses, vous voulez changer de profession ou vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, vous allez voir que vous savez faire un métier, d'un seul coup vous passez du salariat à indépendant par rapport à ce métier-là, vous allez voir que c'est complètement différent, parce que la notion d'entrepreneuriat, c'est une notion différente, c'est-à-dire qu'être salarié dans un métier et être à son compte dans le même métier, eh bien c'est pas du tout la même chose. Et donc, vous allez vivre comme ça des frustrations parce qu'il y a des choses que vous ne saurez pas faire et vous allez devoir passer par ces différentes étapes de l'apprentissage. Et ce qu'il faut vous dire, c'est alors déjà, vous pouvez vous poser une première question qui est importante. Demandez-vous si vous n'êtes pas trop exigeant vis-à-vis de vous-même. Et si c'est le cas, sortez du syndrome du perfectionnisme, parce que ça, c'est juste terrible d'être dans la perfection. Notre culture nous enseigne ça, nous amène à ça, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, puisque la perfection n'existe pas, et dans tous les cas, vous avez des compétences différentes à d'autres personnes. Ce qu'il vous faut faire, une fois que vous vous êtes posé cette question, ne suis-je pas trop exigeant, et que voilà, vous avancez, vous vous dites je peux quand même avancer, trouvez des modèles qui vous inspirent, des personnes qui ont réalisé ce que vous voulez, l'objectif que vous souhaitez, dans l'activité ou dans la nouvelle situation que vous souhaitez atteindre, et allez vers des gens comme ça qui vont vous inspirer, regardez comment ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place. Moi j'aime bien donner l'exemple, je suis célibataire et j'aime bien regarder des conseils par exemple d'Alexandre Cormon qui est un coach, love coach, et j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Et voilà, c'est quelqu'un qui a réussi, enfin voilà, qui donne des conseils sur les relations de couple, etc. C'est très cohérent. Et voilà, donc allez voir des gens qui vous inspirent et pour autant, restez vous-même, gardez votre propre style. C'est pas parce que vous allez aller regarder quelqu'un que vous devez faire un copier-coller. Vous devez absolument garder votre personnalité et vos particularités. Ça, c'est vraiment important. Ce qu'il vous faut faire aussi, c'est garder un certain niveau d'attention. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez faire des erreurs. Il faut absolument que vous acceptiez de faire des erreurs. Il vous faut apprendre à échouer. C'est pas le plus simple parce qu'on nous enseigne pas ça. Et apprendre à échouer, c'est se dire ok, j'ai fait ça. Je me rends compte que ça ne donne pas l'objectif que je souhaitais. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Si tous les jours vous vous posez la question, ben, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ben, ça va vous aider à avancer parce que justement vous allez observer les choses que vous n'avez pas faites du mieux possible. Donc soyez vraiment, observez ce que vous faites. Vraiment observez exactement ce que vous faites. Je peux vous donner un exemple de quatre choses à mettre en place par rapport à ça. C'est Tony Robbins qui dit ça. Premièrement, fixez-vous des objectifs ou un objectif, un grand objectif de vie. Deux, accepter d'en payer le prix. Ça veut dire qu'il va falloir effectivement passer par les 4 étapes de l'apprentissage. Agissez massivement parce que plus vous allez agir, plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez pouvoir réajuster. Et effectivement, le 4e point dont parle Tony Robbins, c'est corriger. Donc, soyez dans l'observation de ce que vous faites de nouveau. Soyez vigilant. Mettez en pratique ce que je viens de vous dire et dès que vous apprenez quelque chose de quelqu'un qui vous inspire, mettez-le en pratique tout de suite, appliquez-le tout de suite pour que votre corps, votre inconscient s'en imprègne. Et quelque chose d'extrêmement important, dont vous avez dû entendre parler, visualiser, faites des tableaux de visualisation, des cartes de l'objectif, etc. Et ça, pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'en fait, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc vous allez commencer à créer les connexions neurologiques dans votre cerveau pour vous aider à aller atteindre ce fameux objectif. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur, eh bien tout le monde peut le vivre dans n'importe quelle situation, ça vous est peut-être déjà arrivé, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ce sujet-là. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que cette vidéo pourra vous aider. À très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute.